Bonjour, c'est l'actrice secrète. Vraiment, là, j'ai même un peu retardé la publication de mon message parce que ce n'est pas le message que j'avais prévu, mais là, il faut que j'en parle parce que c'est vraiment triste. Il y a des personnes qui vraiment, ils se déplacent avec toutes les entités négatives qui existent sur la Terre. C'est-à-dire que je vous avais fait un post une fois où je vous avais dit qu'il y a des gens, quand ils arrivent dans ton environnement, c'est à ce moment-là que toi, tu as des problèmes dans ta vie. C'est incroyable, incroyable. Le seul fait de la présence de cette personne, que ce soit par exemple dans ta maison, tu peux peut-être prendre un neveu, une nièce, tu vas dire, bon, oui, je vais la garder pour la rentrée des classes et tout et tout. C'est là où les problèmes vont commencer dans ta vie. Tu peux prendre même dans ta société un nouvel employé. C'est là où les problèmes vont commencer dans ta vie. Tu peux avoir même un voisin qui vient s'installer, peut-être l'appartement d'un côté. C'est là où les problèmes vont commencer dans ta vie. Il y a des gens qui sont vraiment des serviteurs du diable. Je dis bien des serviteurs du diable. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce que quand vous voyez la vie de ces personnes, mais partout où ils sont passés, ils ont laissé que des problèmes, que ce soit des palabres, que ce soit des divorces, que ce soit des conflits dans les familles, que ce soit des conflits dans les sociétés. Et une fois qu'ils ont accompli le travail pour lequel le diable les a mandatés, ben, ils démissionnent ou ils vont ailleurs et accomplir le même travail ailleurs. C'est vraiment incroyable. Moi, je suis sidérée. Il y a des gens qui, dès le matin, il n'a même pas encore dit bonjour à quelqu'un. Il va commencer à faire des problèmes avec les gens qui vivent à côté de lui. Dès le matin. C'est comme si la nuit, le diable lui a donné un programme. Et que dans ce programme-là, il faut à tout prix qu'il aille enlever toute paix possible dans la vie des gens qu'il va côtoyer dans la journée. C'est incroyable. Et si je fais ce post, c'est un post qui n'est pas long, qui est très court, c'est parce que je voudrais vous donner quelques recommandations. Vous ne savez pas qui vous croisez dans la journée. Et comme j'ai souvent dit, de 7h30 du matin jusqu'à 19h, vous êtes en dehors de la maison, pour la plupart. Donc ça fait quand même une bonne partie de la journée où vous êtes en dehors de la maison. Prenez l'habitude de protéger le temps où vous êtes en dehors de la maison. Sinon, vous allez tomber sous les affres de ces serviteurs des forces des ténèbres. Vous allez tomber sur leurs affres. Vous savez, ces serviteurs des forces des ténèbres, là, pourquoi ils sont utilisés par les forces des ténèbres? Parce que ce sont des gens, quand vous allez examiner leur vie, ce sont des gens qui font des fétiches. Ce sont des gens qui font des fétiches. Les gens vont faire des fétiches pour avoir un travail, fétiches pour avoir un mari, fétiches pour avoir des enfants, fétiches pour ceci, fétiches pour cela. Je vous ai toujours dit que quand vous commencez à rentrer l'esprit des ténèbres dans votre vie, dans votre corps, parce que c'est des fétiches qu'on mange, qu'on boit ou qu'on met dans ses parties intimes, à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus maître de vous-même. C'est l'esprit que vous avez fait rentrer dans votre corps qui va maintenant diriger tous vos actes. Je connais une personne qui m'avait raconté une chose. Cette personne m'avait dit, est-ce que tu sais que ma mère n'est pas ma mère? Je dis, ah, ta mère n'est pas ta mère? Je ne comprends pas la phrase. La personne me dit, non, ma mère, physiquement, c'est ma mère, mais à l'intérieur, spirituellement, ce n'est plus ma mère qui est là. Ça, ce n'est pas ma mère, parce que même quand je regarde ma mère, je ne reconnais plus ma mère. Et quand elle me regarde, c'est comme si c'est un étranger qui me regarde. Et ça, c'était à l'époque. J'étais pas encore bien dans le spirituel. Après, j'ai compris. Après, j'ai compris que les gens qui aiment toujours aller chez les féticheurs, là, les gangas, les marabouts, les quoi, toujours aller chercher, aller
quelque chose que tu peux avoir tranquillement. Non, on va aller chercher chez les féticheurs, on va aller laver le corps, on va aller tuer la poule, on va tuer le bœuf, on va tuer le serpent, on va... Oh Seigneur, ces gens-là ne sont plus possesseurs de leur corps. Ce sont des coquilles vides qui sont maintenant habitées par les esprits des forces des ténèbres. Et c'est maintenant que je comprends pourquoi cette personne me disait que ma mère n'est pas ma mère. Physiquement, c'est sa mère qui est là. Elle a la même figure, le même corps et tout. Mais dans l'esprit, c'est une autre personne que cet enfant qui avait vraiment pratiquement un troisième œil. L'enfant voyait bien que ce n'était pas sa mère qui était là. C'était un autre esprit, diabolique même, diabolique, démoniaque, et qui était là seulement pour détruire. Moi, si je vous ai demandé, j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour vous donner des recommandations. Vous savez, moi, je suis une personne, je suis très rebelle de nature. Je ne veux pas entendre dans mes oreilles que, oh, il y a telle tante qui t'a fétiché, il y a telle personne qui a amené ton nom chez le féticheur, il y a tel autre qui a amené ta photo. Moi, ce n'est pas mon problème. Amener photo, non, tout ce que vous voulez, cheveux, ongles. Moi, je sais une chose, c'est que je dis que ces choses-là ne passeront pas sur moi. En fait, c'est un cri, je suis rebelle, quoi. Je suis rebelle, c'est pour ça que j'aime pas les gens qui me disent que oui, si ma vie est comme ça, c'est parce que la grand-mère là-bas, quand j'étais petit, elle m'a fait telle chose. Je dis, mais ça, c'est pas ton problème. Ton problème est de donner ta vie à Dieu là maintenant, et puis elle peut faire tout ce qu'elle veut. Ça va se retourner contre elle. C'est tout. Il faut avoir un cri de révolte contre ces choses-là. Ne vous laissez pas malmener comme des bougnoules. Vous êtes là, oh, on m'a fétiché, c'est pour ça que je ne travaille pas. On m'a fétiché, c'est pour ça que je suis ivrogne. On m'a fétiché, c'est pour ça que je ne fais pas les enfants. Mais est-ce que ce sont ces personnes-là qui vous ont créé? Ce n'est pas ces personnes-là. Pourquoi vous donnez l'ascendance sur votre vie à ces personnes-là? Pourquoi vous leur donnez le pouvoir de décider de votre vie? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Je suis révoltée contre ces gens qui utilisent ces forces des ténèbres, mais je suis aussi révoltée contre les gens qui viennent me dire « Oh, je ne veux pas réussir parce qu'il y a tel qui m'a fait... » Là, ça m'énerve. Je vous assure que moi, je ne me gêne pas pour dire à la personne que s'il te plaît, arrête-moi ces idioties-là. Nous tous, on a été fétichés par je ne sais quels parents. Nous tous, surtout en Afrique. Est-ce que tu es la seule personne? Ça veut dire que nous tous, on va rester là que beau. Pourquoi? Pourquoi? Ce sont ces gens-là qui nous ont créés. Moi, je m'adresse à celui qui m'a créé. Je m'en fous de savoir ce qu'on fait de mes photos, de mon nom, de mon numéro de téléphone, de mon quoi. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, quand j'ai décidé d'avancer, j'avance. Donc, quand tu viens me voir avec des histoires, des rocambolesques, oh, c'est parce que quand j'étais petite, on m'a fait ça, on m'a amené chez un féticheur contre mon gré, on m'a initié dans un je ne sais pas quoi. Et puis, c'est pour ça que machin, tu as déjà 35 ans, papa. Maman, tu as déjà 24 ans. Il y a même d'autres de 40 ans qui viennent me voir. 40 ans, tu as déjà mis les enfants au monde. Tu es encore là à te dire que quand tu étais petit, on t'a fait ceci, on t'a fait ceci. Mais tu as quel problème? Quel est ton problème? Pourquoi tu décides volontairement que moi, je dois donner le pouvoir à ceux qui voulaient me voir échouer? Donc, j'échoue. Mais attends, tu ne fais que les réjouir. Ils ont décidé que tu vas échouer, toi aussi tu vas échouer. Ah, car ça va commencer comment? Oh non, vraiment, des fois, moi, je suis révoltée. Hein. Heureusement que Dieu m'a mis têtu, quoi. Têtu. Je vais toujours dire ça aux gens. Les gens qui viennent me voir pour me dire qu'on m'a fétiché, on m'a quoi, on m'a quoi. Je dis, et puis après. Et puis après. On t'a fétiché, puis après. Est-ce à dire que tu vas maintenant mourir parce qu'on t'a fétiché? Et puis après. Il ne faut pas être comme un petit mouton dans la vie. Hein? Que tous les loups qui sortent peuvent venir manger. C'est quoi ça? Il ne faut pas être une fourmi que n'importe qui peut venir écraser. Tu n'as pas d'amour propre. Tu n'as pas d'honneur, tu n'as pas d'orgueil. Et tu n'as pas un Dieu. Quand je vous dis que tous les matins, avant de sortir de chez vous, il faut prier. Vous ne m'écoutez pas. Oh non, on n'a pas besoin de la prière.
Par contre, vous avez le temps de vous maquiller, de vous coiffer, de quoi, mais vous n'avez pas le temps de parler à Dieu. Parce que c'est Dieu qui va arrêter tous ces gens-là dans la journée. De 7h30 à 19h30, tous les gens qui vont venir avec leurs mauvaises intentions, là, Dieu va leur dire que stop, oh, arrêtez-moi ça. Et votre troisième œil aussi sera bien ouvert. Dès que quelqu'un vient à l'horizon, là, vous voyez déjà que, oh, lui, là, je le vois clair. Je le vois clair. Oh, je suis venu te voir. Hein, est-ce que je peux t'inviter? On va aller prendre un pot. Quel pot? Quel pot qu'on va aller prendre? Et puis tu vas aller m'empoisonner là-bas. Quel pot? Oh, je suis venu te voir. Hein, je suis venu te faire une proposition. Est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble? Hein, comme ça, comme tu fais la même chose que moi. Hein, est-ce que je peux pas? On ne peut pas travailler. Pourquoi? Pourquoi? Je t'ai dit que je ne peux pas me débrouiller seule. Je t'ai fait appel. Toi-même, tu te lèves de là où tu es, tu viens. Quand je te regarde, je vois déjà le mauvais esprit avec lequel tu viens. Donc, je suis devenue bête pour te prendre, je t'associe à mes affaires. Pour que tu viennes me terminer dans mes affaires. Oh là là. Pardon, il faut avoir le troisième œil dans ce monde-là. À compter d'aujourd'hui, écoutez-moi bien. Quand vous vous levez le matin, si vous n'avez pas le temps, levez-vous plus tôt. Levez-vous plus tôt. Si vos enfants se réveillent à 6h ou à 5h, levez-vous à 4h30 pour pouvoir prier. Levez-vous plus tôt pour prendre un temps que vous allez consacrer à Dieu. Je vous assure que quand vous faites ça, les gens vont même vous traiter de sorciers parce qu'ils vont vous chercher partout dans tous les miroirs magiques qui puissent exister sur terre. Ils ne vous verront pas. Ils ne vous verront pas. Ils ne vous verront pas parce que Dieu va vous protéger. Et le soir avant de dormir, parce que je vous ai dit que la nuit, à partir de 2h jusqu'à 4h du matin, il y a les réunions secrètes là-bas qui se passent. L'ordre du jour, c'est toi. C'est ton nom qui est dans l'ordre du jour. C'est pas autre chose. Oh. C'est pas une réunion ministérielle ou quoi. Non, l'ordre du jour, c'est comment on va faire pour te détruire. C'est ça l'ordre du jour de la réunion. Je peux même dire l'ordre de la nuit, puisque la réunion se passe entre 2h et 4h du matin. Donc l'ordre de la nuit, je ne sais pas si ça se dit, mais l'ordre de la journée, de la nuit ou quoi, c'est toi. Donc le soir, il faut prier, demande à Dieu de mettre son bouclier. Dieu a un bouclier là que hey, même bombe atomique ne peut pas casser. Tu dis Dieu, mets le bouclier là. Protège mes enfants. Autour de ma maison, bouclier. Bouclier, même si un voleur avait prévu de venir te braquer. Mais le jour là, il sera dans la confusion, il va aller ailleurs, il va même pas braquer même d'ailleurs. Il va se dire, mais je suis sorti même pour quel but? J'étais pas sorti pour quelque chose, mais je ne sais même pas pourquoi je suis sorti. Et il ne va même pas braquer. Il faut prendre l'habitude de confier sa vie à Dieu. Je vais vous le répéter. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 1 milliard de fois. Vous allez toujours écouter ça dans mes vidéos YouTube. Celui qui ne veut pas écouter, ne suivez pas l'active secrète. Moi, je vous le dis. Parce que si j'insiste autant, c'est parce que je connais la puissance de la connexion avec Dieu. Je connais la puissance de la connexion avec Dieu. Et si vous ne voulez pas être le mouton dans cette terre-là, c'est le conseil que je vous donne. Suivez ce conseil. Vous voyez, ma chaîne s'appelle L'actise secrète. L'actise, ça vient du mot lumière. Moi, j'ai inventé le mot là, je ne sais même pas si c'est anglais. Mais j'ai suivi light, la lumière. Le secret de la lumière. Ça, c'est un mot que j'ai inventé où ça existe. I don't know. Mais ça me plaît. Le nom me plaît. Je vais vous donner les secrets qui vont faire de vous des gens qui avancent et qu'on ne peut jamais prendre comme un mouton. Parce que moi, c'est quelque chose qui me révolte. J'ai du mal à voir des gens qui sont là comme des larves, toujours en train de pleurnicher, toujours en train de se lamenter. Je dis à la personne que papa, lève-toi. Oh, je ne peux pas. On m'a fétiché quand j'étais jeune. Maman, lève-toi. Oh, je ne peux pas. Oh, si je n'ai pas les enfants, c'est parce que la mère de mon père a fermé mon ventre. Mais attends, tu crois que Dieu ne peut pas ouvrir un ventre qui a été fermé? Mais vous avez cette manie de penser que Dieu est inférieur à vos féticheurs. Ça me dépasse. La personne qui a créé le ciel, la terre et tout l'univers,
Même les êtres humains, les plantes, tout. Et non seulement il a créé, mais il a créé avec tellement d'harmonie. Je ne vais pas encore vous faire tout ce que je sais sur la nature. Des fois, je déborde de mes YouTube à cause de ça. Mais quand vous regardez la nature, on dit quoi? La nature nous enseigne la sagesse de Dieu. Regardez un peu autour de vous. Vous pensez que la personne qui a tout coordonné, là, que les choses sont bien coordonnées, bien agencées. Même si les êtres humains, les super scientifiques ou les super, comment on appelle ça? Les penseurs, je ne sais même pas comment on les appelle, les psychologues ou les psychiatres ou je ne sais pas quoi, les scientifiques ou quoi, ils vont vous dire que non, c'est comme ci, c'est comme ça. Ils vont vous mettre des trucs pour changer le climat, ils vont quoi? Mais Dieu reste Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Vous ne pourrez jamais dépasser la science et le pouvoir et l'amour de Dieu. Personne sur cette terre. Donc moi, docteur Nadine de l'Actrice Secrète, comme je suis une femme intelligente, mais je ne perds pas mon temps chez les féticheurs. Parce que moi, je suis très intelligente. Je m'en vais direct chez celui qui est en haut. Je ne perds pas mon temps chez les sous-fifres. Je ne suis pas comme ça. Moi, je sais où je vais arriver dans ma vie. Et je sais chez qui je dois aller pour arriver dans ma vie. Et je sais sur qui je dois m'appuyer pour arriver dans ma vie. Je n'ai pas le temps pour les petits féticheurs, les tantes sorcières, les oncles vampireux, les grands-mères qui sont comme ci, comme ça. Moi, ce n'est pas mon problème. Faites, moi, je ne perds pas mon temps avec vous. Je reste focus. Mes yeux sont fixés sur Dieu. Et il me fait avancer chaque jour. Chaque jour, c'est ce que j'aime avec lui. C'est qu'il ne me déçoit pas. J'aimerais que vous soyez comme moi. J'aimerais que vous soyez comme moi. Et ne vous inquiétez pas, à chaque fois que vous viendrez me voir pour pleurnicher comme des petits moutons, la façon dont je vais vous répondre, vous allez me dire que je suis mauvaise, mais quand vous allez mettre en application ce que je vous dis, vous viendrez me remercier. Moi, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, parce que vous m'énervez. Avec vos pleurs et vos larmes, vous voulez me faire croire que le sorcier d'à côté, le grand vampireux d'à côté qui s'envole comme un oiseau la nuit, est plus puissant que Dieu. Moi, je dis non. Je dis non. Vous n'allez pas me faire croire des idioties de ce genre. Ça, je dis non. Les sorciers, je les ai vus. Les oiseaux, je peux te dire ça, l'oiseau là, c'est bon. L'oiseau là, c'est pas bon. Je peux te dire que le chien qui est à la route là, il cherche là, c'est un être humain qu'on veut écraser. Je peux te dire tout ça parce que mon troisième œil, il s'est ouvert. Il s'est ouvert comment? Plus tu communiques avec Dieu, plus ton troisième œil va s'ouvrir. C'est Dieu qui a la science de tout. Tu n'as pas besoin de t'initier, de faire quoi, à invoquer les ancêtres, d'invoquer les... Je ne sais même pas. Oh, des fois, vous faites tellement de choses, alors que les choses sont simples. Dieu seulement. Parlez seulement à Dieu. Dieu protège ma journée. Dieu, je te confie ma journée, que dès que je sors de la maison, tout est béni, que tout ce que j'ai prévu de faire, Seigneur, ça réussit. Touche le cœur de ceux que je vais rencontrer pour que tout se passe bien, etc., etc. C'est comme ça. Et le soir, Dieu, merci. Parce que ma journée, j'ai accompli ce que j'avais prévu. Merci pour tout. Merci parce que tout s'est bien passé. Mes enfants sont rentrés à la maison. Personne n'a eu de problème. Tout le monde est bien. Merci parce que j'ai de la nourriture pour moi, pour mes enfants. Merci parce que j'ai un toit. Il y en a qui n'ont pas de toit. Seigneur, donne-leur un toit. Seigneur, je prie pour les malades. Je prie pour ça. C'est tout. C'est compliqué. Ça ne te demande pas d'argent. Ça ne te demande pas d'aller manger les serpents. Ça ne te demande pas de quoi? D'aller tuer un de tes enfants? Ça ne te demande pas d'aller faire des pratiques sexuelles bizarroïdes sur des gens, sur des enfants, sur des fous? Puisqu'il y en a qui vont chez des fous. Hein? Vous demandez pourquoi il y a autant de fous qui circulent, mais il y a des gens qui ont besoin des fous. S'il n'y a pas de fous, comment ils vont faire leur vampire là? Quand on te dit que va t'accoupler avec le fou et tu seras riche, ou bien on va te nommer ministre. Mais il faut trouver les fous. Heureusement qu'on les laisse se balader dans la ville. Eh oui. Pourquoi qu'on laisse les fous là? Pourquoi? Depuis qu'on dit que enfermer les fous, personne ne veut enfermer les fous. Mais parce qu'on en a besoin. Les sorciers en ont besoin. Mais moi, mon Dieu, il ne va jamais m'envoyer chez les fous.
Il ne va jamais me dire de manger le serpent, enfin, pas le serpent, parce qu'il y a des gens qui mangent le serpent, mais disons que d'aller manger des vers ou de la pourriture ou de me mettre nu devant tout le monde, de me laver nu en plein carrefour, parce qu'on a déjà vu ça, des grandes dames qui viennent, qui gardent leur grande 4x4, elles se déshabillent, bon, elles prennent le seau, elles se lavent devant tout le monde, les gens crient, waouh, 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 il paraît que plus on crie, plus son pouvoir augmente. Mais la femme qui avait fait ça dans notre pays, le comique de la chose, c'est qu'elle a fait, elle est effectivement montée en grade, mais après, il y a eu changement de gouvernement, on l'a virée. On l'a virée, vite fait, bien fait. On l'a virée. Tout ça là, pourquoi? Dans zéro. Tout ça là, dans zéro. À quoi ça sert? Soyez intelligents. Soyez intelligents. Si Dieu nous a mis l'intelligence là, c'est pour ça. Soyez intelligents. Allez invoquer Dieu. Lui-même, il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Demandez et je vous donnerai. Mais pourquoi vous n'agissez pas ainsi? Allez lui demander, à communiquer avec lui, parlez avec lui. Quand vous êtes content, parlez avec lui. Vous êtes énervé, parlez avec lui. Vous êtes révolté, parlez avec lui. Dites-lui tout, parlez, c'est votre meilleur ami, votre meilleur papa, votre meilleur conseiller. Ne perdez pas le temps à gauche et à droite et surtout, enlevez l'esprit de peur. L'esprit de peur, oh, je ne vais pas là-bas, oh, c'est sorcier, oh, là-bas, c'est sorcier, oh, je ne peux pas travailler là-bas, c'est sorcellerie, oh, machin. C'est sorcier, c'est sorcier, c'est sorcier. Et puis après, Dieu est plus puissant que ça. N'oubliez jamais ça. Dieu est plus puissant que tout ça. Voilà, j'ai terminé mon message de révolte. Ce n'était pas le message qui était prévu aujourd'hui, mais trop, c'est trop. Voilà. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez être des gens intelligents. Vous allez arrêter d'être des moutons. Au revoir et que Dieu vous bénisse.